ce nouvel épisode du podcast à table. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on est une équipe de deux, Mélanie, mon épouse, et puis moi, Cyril, son mari. Et en janvier 2025, on a lancé un podcast de témoignages qui s'appelle À table, puisqu'on invite des personnes autour d'une table pour discuter avec eux de leur histoire avec Dieu, avec Jésus, autour d'une table, donc dans un cadre chaleureux et convivial. On est là pour faire une ressource d'édification pour les personnes. Comme dans la Bible, il y a des personnes qui racontent leur histoire, leur parcours de foi, et on est édifié par leur parcours, et bien on invite des personnes à faire de même et à partager leur histoire, ce qu'ils ont vécu pour qu'on soit encouragé dans notre parcours. Donc aujourd'hui, on a un nouvel invité. Il est possible que vous le connaissiez, voilà, mais je vais le laisser se présenter. Bonjour, moi je suis Gilles Boucaumont, je suis pasteur dans l'Église protestante unie de France à Paris. Je ne sais pas si c'est suffisant, mais... Pas de souci, non, mais c'est une bonne description. Qu'est-ce que tu fais exactement comme travail au sein de la communauté parisienne? Oui, pour être plus précis, je suis donc pasteur dans le quartier de Belleville. Ok. Belleville, c'est un quartier qui est très hétéroclite parce que à la fois 100 mètres plus haut que l'église où je suis, c'est extrêmement bobo. Il y a que des cadres qui boivent du kombucha. Et puis, en revanche, là où je me trouve, et puis un petit peu en dessous, c'est un quartier qui est totalement cosmopolite, puisqu'il y a eu des tas de migrations. Donc Belleville, c'était un quartier qui était toujours très populaire. Il y a eu une très forte migration alsacienne, notamment, avec des ouvriers. Puis, ça a été aussi un quartier juif. Puis, c'est devenu aussi un quartier, en plus de juifs, musulmans. Maintenant, c'est aussi très massivement un quartier malien et surtout chinois. D'accord. Donc, on est dans l'hyper-cosmopolitisme. On n'a rien à envier à New York ou Washington. Ok. On est avec des tas de communautés différentes. Par exemple, dans mon conseil d'église, dans sa précédente mouture, il y avait 9 personnes et 7 nationalités. Ok. Donc l'église, elle est comme ça. Super. Et puis donc on y travaille justement sur cette question du cosmopolitisme et de l'intégration, ce qui fait dire à pas mal de nos voisins, y compris le boss du bar anarchiste qui est à côté, Ok. que finalement tout le monde parle d'intégration à Belleville, mais qu'il n'y a que nous qui le vivons. Voilà. C'est beau Donc, ça. je D'accord. trouvais que c'était un beau témoignage de sa part, puisqu'il est a priori pas hyper connecté sur Jésus, mais D'accord. ça évolue. Et donc, il reconnaît que grâce à Christ, en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui s'opère et que dans une saison, sans faire trop de politique politicienne, Ouais. et dans une Ok. saison où on a vraiment envie que les Blancs se méfient des Noirs et réciproquement, et tu déclines toutes les couleurs, et toutes les couleurs politiques aussi, eh Ouais. bien, on arrive à faire vivre des gens vraiment, vraiment ensemble de façon significative. Donc, je trouve que c'est intéressant de venir un peu contrer l'esprit du temps qui va à la confrontation et à la Ou bagarre. division. Ok. Donc c'est un super. Enfin, c'est la photographie de ce que tu fais dans ton ministère de façon assez superficielle, mais en tout cas la vie du quartier dans laquelle l'église est implantée, avec de Voilà. gros défis, puis un Ouais. travail relationnel avec les personnes. Donc tu parlais de monsieur qui était j'arrive pas à prononcer le mot. Voilà, tu vas y arriver peut-être à ma place. Mais qui est pas forcément engagé dans la foi, mais tu es en relation avec lui et puis tu Et en arrives fait, à peut-être. c'est ça qui est intéressant, c'est que les relations, ça fait beaucoup partie de la foi, en fait. Parce que Ouais, bien sûr. le gars, de temps en temps, il me met des SMS pris pour moi. Donc, Ah, d'accord. c'est assez étonnant de voir qu'à partir du moment où les gens sont en relation, ils changent de regard. Par exemple, Ouais. toujours avec ce gars-là, en fait, on a hébergé dans notre grand temple protestant la Coupe du Monde de slam. Le slam, Oh, c'est cette d'accord. espèce de rhétorique là où on Mhm. proclame des poèmes avec Mhm. un rythme dans la voix.
Et donc, comme c'est organisé à Belleville et que ce gars-là en est l'organisateur, au bout de quelques années de présence ici, on a proposé que la Coupe du Monde de Slam puisse se faire notamment dans le temple, puisqu'il y a plusieurs lieux. Ok. Et en fait, tout le monde a pas mal adhéré. Euh, et ils ont été assez surpris de voir qu'une église pouvait être ouverte, y compris à voilà, des contenus qui ne sont pas, en tout cas, explicitement chrétiens, voire certains qui sont anti-chrétiens. Et, euh, D'accord. et finalement, c'était un message très positif pour le quartier de dire OK, bah, vous avez le droit de dire tout ce que vous pensez, etc. Mais nous, de toute façon, on est un lieu d'accueil inconditionnel. Donc, vous avez votre place là. Et on a eu des belles histoires, des beaux témoignages à l'occasion des deux Coupes du Monde de Slam qu'on a Super. accueillies. Voilà, donc on est Génial. vraiment dans une logique de rencontre et d'interaction avec le quartier. En plus, moi, il s'avère que, en plus du ministère pastoral en église classique, je suis aussi président d'une grosse structure qui s'appelle la Mission évangélique parmi les sans-logis, D'accord. ce qui est c'est une œuvre chrétienne qui a 60 ans et qui fait collaborer des églises protestantes, évangéliques, de plein de couleurs différentes, parce on va des luthériens traditionnels aux néo-pentecôtistes les plus vivants. Donc, D'accord. j'ai dit vivant parce que c'est gentil, mais des fois, D'accord. c'est plus que vivant. Et, et donc, on fait travailler tous ces gens-là, là encore dans la logique de la rencontre, mais dans l'intra-protestantisme et puis monde évangélique, deux, trois cathos, même un ou deux athées, voilà, sur les 60 bénévoles. Mais, euh, mais on essaye de faire se rencontrer tous ces gens-là pour servir les plus pauvres, parce qu'on est Ok. aussi dans un quartier où il y a beaucoup de prostitution, de drogue. Ok. La mission parmi les sans-logis, elle est pas très loin de la fameuse colline du crack. Donc Ok. voilà, sans faire trop de publicité, la dose de crack est à 3,50 € en ce moment. Donc Ah, tu euh, connais les prix du marché, bah, juste là. voilà. Et donc D'accord. quand la dose de crack devient moins chère que la bouteille de rosé, euh, c'est pas très bon signe pour le Ok. monde des clochards. Voilà. Donc D'accord. on est en plus juste à côté du quartier. Je reste à Stalingrad où il y a tous ces camps de migrants qui sont démantelés tous les 17 jours, mais qui D'accord. sont remis en place un jour après, avec pas mal de gens qui sont en situation régulière et puis beaucoup de gens qui sont consommateurs de crack parmi eux, puisque de toute façon ils ont globalement à peu près aucune espérance. Ok. Ils préfèrent s'évader Hmm. dans un nuage d'oubli que de tenter une intégration pour laquelle il y a pas d'opportunité en réalité à l'heure actuelle. Donc, D'accord. tout ça en fait un quartier assez intéressant Bien et sûr. mouvementé, quoi. Merci pour toute cette photographie bien complète du quartier et puis de tout ce que tu fais. On comprend que tu es quand même bien impliqué dans le quartier, que tu as de bonnes relations, puis il y a de sacrés gros défis avec les personnes qui sont dans la rue. Donc c'est, bah oui, c'est la réalité du terrain, quoi. C'est pas toujours rose hein, d'être pasteur. J'imagine que c'est de sacrés défis. Alors maintenant, est-ce qu'on pourrait, si tu le souhaites, retourner un peu en arrière dans ton parcours, peut-être des choses que enfin pas beaucoup de personnes connaissent de ta vie, à savoir, bah voilà, comment t'es venu, comment t'as grandi, comment Gilles est progressivement allé dans les bras de Dieu, puis comment est-ce que voilà comment ça a évolué, par exemple ton enfance, dans quelle dans quelle famille tu es né, quel type de famille, voilà ce que tu as envie de nous partager, parce qu'il y a pas de pression hein, sur ce que tu peux Ouais, nous il n'y a dire. pas de problème. Bah, moi, je suis né dans le sud de la Bourgogne, à Mâcon, dans D'accord. une famille protestante, réformée, très traditionnelle, Ok. avec les bons et les mauvais côtés que ça peut avoir. Euh, les bons côtés, c'était que finalement, c'était une famille qui était très éthique, je dirais, pour pas dire morale, mais euh, au sens où il y avait un vrai sens du partage. Mes Ok. parents étaient des, des, des bourgeois, quoi, hein, mais je veux dire des personnes qui gagnaient bien leur vie, qui avaient une vie assez à l'aise.
euh, Ok. mais qui essayait de vivre relativement simplement, qui partageait beaucoup euh, et puis qui s'impliquait. D'accord. Ma mère présidait alternativement le conseil d'église et puis le conseil du diaconat, de l'entraide, donc de tout ce qui est social. Et D'accord. puis mon père jouait de l'orgue le dimanche. Donc en gros, moi j'allais au culte tous les dimanches parce que c'était pas une option. Voilà, ça faisait partie du style de vie, comme certains vont à la piscine ou D'accord. à la salle de sport, quoi. Enfin voilà, Ok. on va au culte. Et puis, Et t'avais envie d'y aller? Tu étais motivé? je sais pas si j'avais envie d'y aller, quoi. Enfin, ça faisait partie de la vie. C'était pas négociable. C'était comme ça. Et puis, de toute façon, ce qu'on y entendait était plutôt structurant, quoi. Donc, euh, on y entendait un message d'amour, de respect. Voilà, Ok. il y avait rien de déplorable dans ce qu'on entendait. Donc, pour moi, ça faisait vraiment partie de la normalité. C'est quelque chose qui n'était pas du tout réfléchi. Et je me posais pas de questions autour de ça. Euh, Ok. je peux pas dire que j'avais une vie de prière à la maison ou des choses comme ça, mais c'était vraiment, enfin, Dieu et l'Église et tout ça, ça faisait partie des trucs totalement normaux et habituels, et je remettais pas ça en question. Il y avait Ok. ce petit snobisme d'être le seul protestant un peu partout. Bon, voilà, la vie avançait. Et puis, voilà, moi j'ai fait pas mal de scoutisme où là aussi on avait quand même une vie spirituelle. C'était pas, c'était pas génialissime de mon point de vue de pasteur aujourd'hui, mais c'était quand même, Ok. Alors, c'était pas mal. qu'est-ce qui est pas génialissime? Alors, c'est dans Ouais, les... c'est-à-dire qu'en fait, on était plus dans un christianisme social et éthique que, enfin, faut Ouais. être gentil. Comment dire, toutes ces histoires de Jésus qui consistent normalement à nous connecter à Dieu, Ouais. elles étaient d'abord des histoires d'une bonne société bien régulée par des slogans valorisant l'amour, voilà. Oui, Euh, d'accord. Je vois ce que donc, tu veux dire. ça aurait pu être une société un peu baba cool, Mhm. voilà. Mais euh, bon, tout ça fonctionnait bien en fait. Et Mhm. Bah, alors, à on la était différence de vraiment dans le l'église, peut-être que tu christianisme. avais des copains, t'avais des, dans le scoutisme, tu avais quand même, enfin, je sais pas s'il n'y avait pas de copains à l'église, mais dans l'ambiance du scoutisme, a priori, tu devais avoir quand même Non, mais des ouais, il y avait personnes avec qui des tu tisser des amis. relations et peut-être que tu es encore en contact, voilà. Moi, j'allais à l'école biblique au caté, on faisait des bêtises, on D'accord. inventait la vieille dame. D'accord. Bon, mais Euh, super. enfin voilà, une vie très classique, toute simple, de Mhm. petite préfecture de province sympa. Voilà, la vie était chouette, quoi. Hein, bon, Ok. mais voilà, je vais pas dire qu'avec mes amis, on parlait de la foi ou de choses comme ça. Non, non, c'était. Moi, j'avais des amis qui étaient cathos, eux aussi, ils faisaient pareil de leur côté, ils allaient à la messe. Enfin, bon, Ok. et puis moi, j'allais au temple. C'était, c'était, euh, c'était une culture en fait. Voilà, Ouais, tout à c'était fait. vraiment une culture, et comme c'était plutôt une culture avec des bons principes et préceptes, moi, j'avais rien à redire là-dessus, quoi. Enfin, voilà, je trouvais que c'était mieux d'être comme ça que d'être dans un environnement totalement déstructuré. Et donc, je pense que, avec le recul, je pense qu'en fait, ce côté de christianisme culturel, il est un petit peu piégeant du point de vue de la foi pure elle-même, parce Ok. que, parce que ça marche, quoi. Le christianisme, la chrétienté, Ouais. presque sans Dieu, ça marche. Ça crée un bon groupe, ça crée des relations, ça crée des solidarités, ça crée un système qui te rebooste, qui peut te donner un peu d'espérance, des choses comme ça. Et, euh, et en fait, bizarrement, euh, voilà, je pense vraiment.
que mes parents sont chrétiens, hein. Ok. Enfin, mon père est décédé maintenant, mais justement, quand il est décédé, il a laissé un certain nombre de choses écrites qui montraient que je pense qu'il était chrétien, je dirais converti, comme on dit aujourd'hui. Ouais. Euh, je pense que ma mère, toujours vivante, est quand même toujours dans ce christianisme que je décrivais, hein, Ouais. d'abord culturel, mais voilà, je sais elle prie, et puis elle ne renacle pas à prier avec d'autres. Donc voilà. Ok. Mais tout ça est bien paisible. Et en fait, ce que ça a produit, c'est que moi, quand j'avais... donc, je suis parti de chez mes parents à 16 ans parce que j'ai eu le privilège de passer mon bac très jeune. D'accord. Et donc, mais moi, j'étais athée, en fait, techniquement. D'accord. Euh, Ok. donc, je suis parti faire des études. Je savais pas ce que je voulais faire. Donc, mes parents ont décidé que je ferais Sciences Po. Ah oui, carrément. Donc, D'accord. j'ai obéi. Euh, Globalement, quand même, t'es un garçon très discipliné. T'es pas du tout dans la rébellion. T'as pas fait une grosse crise d'adolescence où t'es parti à non, l'autre la bout crise de d'adolescence, l'Europe. Je veux dire, euh, t'es bien cadré quand même, il me semble, hein. la crise d'adolescence, je l'ai faite en dernière année de Sciences Po, mais bon, Ah, d'accord. Ok. rien de très grave, quoi. Et non, oui, moi j'étais obéissant, hein. Enfin, je voyais que la vie était simple quand on est à peu près bénissant, respectueux, etc. Et pas de raison de faire un gros clash, mais techniquement, en fait, Ouais. euh, avec le recul, je vois que j'étais donc protestant, mais j'étais athée. C'est D'accord. quand C'est même un petit intéressant. peu paradoxal, quoi. Voilà, Ouais. c'est comme être communiste et pas aimer les pauvres, quoi. Mais on voit ça aujourd'hui, donc bon, c'est que c'est possible, hein. Euh, donc, eh bien, et en fait, à la fin de Sciences Po, comme en plus j'avais choisi enfin, j'avais pas choisi, mes parents m'avaient dit, c'est quoi la meilleure section? Je leur avais dit, c'est économie-finance. Et ben, ils m'avaient dit, bah alors fais ça. Donc j'avais fait économie-finance, spécialisé en économie bancaire et boursière, machin. Ok. Enfin, des trucs qui Mais servent quelle est à la rien. motivation pour toi de faire tout ça? Bon, on a compris que Dieu n'était pas dans tes raisonnements, il n'y a pas de souci, mais tu fais quand même, Sciences Po, c'est une école qui est quand même, à mon avis, quand même compliquée. Enfin, ça demande quand même un investissement de ta part. T'arrives à avoir quand même une motivation pour faire tout ça, pour t'impliquer dans les études, Moi, c'est une question peut-être bête, mais, j'étais pas hyper impliqué. Moi, si tu veux, quand j'étais à Sciences Po, le seul truc qui m'intéressait, c'était ce que je faisais dans le scoutisme, en fait. ah, ok. Donc, voilà, la semaine, j'allais en cours, je répondais aux questions, et puis ce qui m'intéressait, c'était d'aller faire des Tes sorties cabanes. rigolo en forêt le Ouais, dimanche, ouais. quoi. Voilà. D'accord. Comme j'étais un peu bébé, enfin, j'étais en avance du point de vue du parcours scolaire, mais voilà, j'étais pas très mûr. Euh, donc, ce qui m'intéressait, c'était de retrouver mes copains, quoi. Voilà, mais une D'accord. fois que j'étais à Sciences Po et que j'avais fini, ben, la logique, c'était éventuellement de bosser, sauf que moi, j'avais 19 ans, on m'aurait bien mis à être sous-directeur d'une agence de la Société Générale ou que sais-je, mais j'étais pas du tout crédible parce qu'en plus j'avais un peu un visage un peu poupon, Ok. donc on se disait mais c'est pas possible, même enfin, les gens doutaient que j'ai le diplôme que j'avais pourtant, et c'était pas possible, donc j'ai plus ou moins négocié avec mes parents de prendre une année sabbatique, quoi, avec pour seul but de vieillir. Et, D'accord. et puis en fait, ça a tout de suite tourné très différemment de ce que j'avais prévu parce que en fait, je suis allé là à un culte Ouais. dans une église protestante. Et puis ce jour-là, la prédication portait sur le jeune homme riche. Le jeune homme riche, c'est cette histoire dans la Bible où Ouais. un jeune homme dont on ne sait rien d'autre que le fait qu'il était riche vient voir Jésus pour lui demander qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Et puis Jésus lui fait le contrôle technique, c'est-à-dire il coche les cases des 10 commandements. Voilà, t'as pas tué, t'as pas volé, t'as pas commis adultère, etc., etc. Ouais.
Et en gros, le gars dit, bah, j'ai tout bon, quoi. Je passe au contrôle technique. Et Jésus lui dit, mais il te manque encore une chose. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et en fait, ce texte-là, moi, ça m'a énormément parlé parce qu'à l'époque, comme j'étais à Sciences Po, il m'était arrivé Ouais. de faire des petits boulots où je gagnais légèrement plus que ce que je gagne. Enfin, je gagnais en une semaine légèrement plus que ce que je gagne en un mois à l'heure actuelle. D'accord. Euh, et donc, il y avait un côté un peu surréaliste et Mhm. disproportionné. Et donc, le jeune homme riche, je comprenais que c'était moi, en fait. Ok. Pour peut-être pas pour la première fois de ma vie, mais à ce point-là, si pour la première fois de ma vie, j'ai reçu le texte biblique avec une totale immédiateté. C'est pas le texte que tu regardes, que tu lis d'un peu loin, et puis tu portes, enfin, tu fais ton analyse du texte, petit regard critique, machin, ton opinion, truc. Bon, non, là, c'est le texte que tu prends en pleine figure, en plein cœur, et qui te Ok. transperce. Et, et donc là, j'ai compris que ben, il te manque quelque chose, va, vends tout et donne-le aux pauvres. Euh, je- Aujourd'hui, c'est très clair pour moi que c'était Dieu qui me parlait en fait. Mais comme je disais, au premier degré. Ah, Donc ça voulait dire arrête de croire que tu vas être, je sais pas quoi, banquier ou que sais-je, tous ces machins-là. Mais change ton cœur, quoi. Et donc je pense que c'est vraiment une des étapes de reconversion. Alors je parle de reconversion parce que je me méfie toujours un tout petit peu de certains discours de mes frères évangéliques par rapport aux d'accord. réformés qui disent toujours oui, mais c'était quand ta conversion? Ah, le jeudi 17 octobre 98 à 14h23. Bon, je pense que le Seigneur, il fonctionne aussi par strates. Je vois que D'accord. un- même l'apôtre Pierre, il a aussi eu plusieurs paliers. Mhm. Euh, Quand bien même on a choisi de suivre le Seigneur, des fois c'est léger au début et puis ça va plus en profondeur après. Donc là, en tout cas, ce fut une vraie étape de reconversion au sens où j'étais obligé de laisser de la place à Dieu dans ma vie plus profondément. Et Et ça demande quand même un effort de ta part, j'imagine, quand même, enfin, ce que tu es en train de dire, du coup, c'est cette idée que enfin, le texte, il dit, vends tout et donne aux pauvres, c'est ça qu'il dit exactement, le ouais, c'est texte? ça, ouais, ouais. Donc, Bah, si tu veux, toi, le de truc, ta c'est que part, ça demande un sacrifice, quand même. C'est pas naturel. c'était pas un énorme sacrifice parce que si tu veux, franchement, la finance, ça m'intéressait pas du tout. D'accord. Ok. Du tout, du Ouais, ouais, tout. je comprends. Voilà, je l'avais fait pour être obéissant avec mes parents. Je trouvais que mes parents étaient bénissants pour moi et ils avaient souvent des bonnes idées. Donc voilà, j'avais D'accord. suivi ce qu'ils recommandaient, hein. Euh, mais je ne me voyais pas du tout faire ça. Bon. Toute ta vie. Maintenant, c'est drôle parce que le Seigneur se sert de tout aujourd'hui. Moi, je, une partie de mon travail, c'est de trouver des milliers d'euros pour nos SDF, etc., Mhm. en allant voir des gens riches. Et puis, donc, c'est drôle parce que au bout du compte, le Seigneur s'en sert hein, de ce que j'ai appris. Parce que notamment, je n'ai pas de problème à parler avec des gens qui sont dans la finance puisque je connais leur D'accord. langue. Donc, mais je m'en C'est sers une pour porte ouverte, c'est récupérer de génial. l'argent pour les Mhm. SDF. Ouais. Mhm. Et donc, en fait, dans ce moment-là de reconversion, on va dire, à cause de l'histoire du jeune homme riche, Ouais. bah, je me suis dit, quitte à faire une année sabbatique, bah, je me suis inscrit à la faculté de théologie en me disant, bon, Ok. au moins, je vais aussi m'intéresser à deux, trois trucs comme ça. Mais c'était pas du tout dans le but d'être pasteur au début. Mais en fait, assez rapidement, j'ai compris que c'était ça qui se profilait, en fait. Donc enfin, en fait, j'ai continué la fac de théologie après, hein, voilà. Euh, T'es resté et, combien de temps dans la fac de théologie? bah, j'ai eu la chance de pouvoir faire en 4 ans, il y a 5 ans normalement, mais D'accord. comme j'étais habitué à sauter des classes, j'ai continué. Euh, D'accord.
Non, à cause de Sciences Po, j'avais notamment fait un mémoire sur l'islam, des choses comme ça, donc D'accord. euh, ça m'a permis d'avoir des crédits supplémentaires, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, globalement, dans la fac de théologie, est-ce qu'il y a des thèmes ou des sujets qui t'ont vraiment intéressé, des choses qui sont ressorties dans les Moi, je enseignements? suis très curieux intellectuellement, donc tout m'a amusé. Je veux dire, j'ai appris des rudiments de sumérien, le genre de truc qui te sert complètement à rien dans la vie, mais D'accord. Alors, c'est euh, quoi ce truc? Parce que moi, je sais pas ce que c'est. c'est une des langues babyloniennes du Ok, 8e siècle avant Jésus-Christ. Bon, ça marche. ça Donc, il y a des sert enseignements sur ça, d'accord. complètement à J'ignorais. rien, ouais, ouais. Euh, mais comme je suis curieux intellectuellement, je te dis, ça m'amusait. Puis, enfin, il y avait des cours qui étaient intéressants. La théologie qui était déployée à l'Institut protestant de théologie n'était pas du tout celle qui est la mienne aujourd'hui. C'était très ouvert, entre guillemets, mais tellement ouvert qu'il n'y a que des courants d'air, quoi. Euh, et Ok, donc, il n'y avait pas. Il y avait très très peu de contenu spirituel. C'était vraiment intellectuel comme formation. Et, euh, et c'était relativement déplorable parce que ok. si le but c'est de former des pasteurs, bah, c'était pas du tout, enfin c'était pas du tout l'outil adéquat, quoi. Voilà. D'accord. Mais comme c'était quand même intéressant intellectuellement, parce qu'il y avait des tas de gens divers et tout ça, euh, j'ai essayé d'en faire bon usage. Voilà. Euh, D'accord. donc, bah, j'ai continué ce parcours-là et puis au bout de tout ça, en plus, bah, je me suis marié et puis il fallait faire à l'époque un service militaire. Donc Ah, t'as fait j'ai service militaire, d'accord. Tu fais partie de ouais, cette alors génération-là, ok. j'ai pas voulu faire le service militaire. Je pense que j'étais l'avant-dernière génération qui devait faire le service Ok. militaire ou un truc comme ça. Et ou pas loin. Et donc, ne voulant pas faire de service militaire, j'ai choisi de faire un service de coopération et je suis parti avec le service protestant de mission. D'accord. Euh, Au début, ça devait être à Madagascar, puis en urgence, il a fallu aller à Djibouti parce qu'il y avait un problème dans l'équipe sur place. Donc, Djibouti, c'est dans quel pays, par contre? Alors, Djibouti, c'est un pays. Ah, c'est un pays, pardon, excuse-moi. Je pensais que c'était la capitale. Pardon. Oui, oui, c'est aussi Super. la capitale, mais c'est un Ah, pays. d'accord. Donc, c'est une petite enclave qui est entre l'Éthiopie, la Somalie et puis de l'autre côté de la mer, le Yémen. D'accord. Voilà. Génial. Donc, bah, c'était très intéressant. Et puis, c'était surtout intéressant pour eux parce que comme je connaissais bien la gestion et que j'étais aussi théologien, je pouvais être à la fois pasteur et puis gestionnaire d'un un gros centre social, en fait. Ok. Donc, c'est clair que là, l'expérience à Djibouti, ça a été très fort aussi. C'était à nouveau une étape de reconversion, puisque là, j'ai découvert aussi vraiment ce que c'était pour des gens de vivre leur foi chrétienne sans toute l'aisance qu'on a en Occident. Donc des gens qui D'accord. n'avaient rien, voilà, ils avaient que le Mhm. Seigneur. En plus, c'est un coin musulman à 97% et globalement à Djibouti, on n'a pas vraiment le droit d'être chrétien si on n'est pas blanc, en fait. D'accord, à ce point-là. Donc Radical, d'accord. c'est une république islamique, hein, donc c'était assez compliqué. Et donc voilà, moi j'étais non officiellement le pasteur de la communauté Non des. officiellement, j'aime bien l'expression. Ouais, parce que en fait, comme j'étais envoyé par la République Ouais, française, c'était un je peu compliqué comprends. d'être pasteur quand même. Mais donc mon boulot, mon travail, c'était que je gérais un centre qui prenait soin des réfugiés, qui était Ouais, répertorié comme agence de terrain du HCR, le Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. ok. Donc on gérait 3000 réfugiés urbains. Et donc, je dirigeais ce centre. Il y avait une école, il y avait des centres de distribution alimentaire, de santé, de plein de trucs. Et, Ouais, sur cette base-là, eh bien, par ailleurs, dans mon temps libre, j'étais aussi pasteur de la communauté protestante. Euh, bon, c'était très intéressant et voilà, ça m'a permis de rencontrer un christianisme que je connaissais pas du tout, hein, qui est le christianisme plutôt évangélique et pentecôtisant que je connaissais pas du tout parce que je l'avais pas vraiment rencontré en fait, tout simplement. Hein. même pas en France, Non, même non, pas de nom de. non, vraiment pas du tout. Ok. Euh,
Ah, mais c'est Voilà. intéressant. À Mâcon, il s'est passé des choses intéressantes du point de vue évangélique, mais c'était plutôt Ok, ok, ok. après mon départ. Donc voilà. Pas de souci. Je connaissais pas. Et donc moi, là, depuis ma culture de réformé très classique, très traditionnelle, très sociale et éthique, comme tu Mhm. disais, bah, là, j'ai vu des gens qui n'avaient rien, qui Ouais, risquaient leur vie pour leur foi, etc. Et ça, c'était assez choquant. J'ai vu des miracles, j'ai vu des guérisons impossibles, j'ai vu plein de trucs et ça, je connaissais pas du tout. Enfin, en même temps, je connaissais suffisamment la Bible, donc je voyais que c'était pas illogique que des choses mm, qu'on nous raconte dans la Bible puissent arriver, même si dans mon environnement, mon père étant médecin à un assez haut niveau, ma mère scientifique, j'avais plutôt un système de pensée scientifique. Et d'accord. donc, le fait qu'il y ait des guérisons miraculeuses et tous ces machins-là, bon, Ils y croyaient euh, moyennement. Ils n'arrivaient pas à capter ce ouais, qui se non passait. seulement j'y croyais moyennement, puis dans ma culture de réformé, Ouais, c'est un peu les excités quoi, qui pensent à d'accord. ce genre de choses. Enfin, tu vois, il y a un mépris une culture réformée assez classique qui globalement n'existe quasiment plus maintenant, hein, mais à l'époque ça existait encore. Et donc il y avait un vrai mépris pour des gens qui pensent que Dieu fait encore des miracles, quoi, hein. Donc, sauf que là, comme je les voyais, je pouvais pas Niais. jouer au gars qui prend le truc de haut, quoi, parce que donc c'était moi qui étais pris de haut, quoi. Et donc voilà, et puis de fil en aiguille, j'ai fait moi-même des expériences personnelles avec le Saint-Esprit, avec des gens qui ont prié pour moi, et il y a des choses assez spectaculaires qui se sont passées. Donc ça a dérangé tout mon système de pensée, parce que moi j'étais dans un système qu'on appelle cessationniste en théologie. D'accord. Donc cessationniste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces, toutes ces choses miraculeuses, guérisons et autres, ça a cessé à partir du moment où le, jusqu'à aller au plus tard le IVe siècle, le canon des Écritures, donc la liste exacte Ouais, des livres de la Bible, a été clos. La Bible elle s'est construite progressivement. On a choisi tel texte, oui, ok, on le garde dans la Bible, tel texte, non, on le d'accord. prend pas dans la Bible, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Et le alors, processus pourquoi canonique. ça serait intervenu à ce moment-là? Et du coup, quelle est la raison, pas chez les sécessionnistes, pourquoi est-ce que cet événement a une importance pour dire qu'il n'y a pas, il y a plus cette dimension-là sur Terre? Bah parce que c'est quand même plus simple de dire faut se fier au texte que faut se fier au Ah, Saint-Esprit. d'accord. Donc, Parce c'est que juste ça. Ok. dans le monde spirituel, il n'y a rien qui ressemble plus à une manifestation du Saint-Esprit qu'une manifestation démoniaque. D'accord, dans ce sens-là. Voilà, enfin, tout ce qui est surnaturel, comment trier le surnaturel? Donc la logique, à partir du moment où le canon des Écritures était là, c'était de dire bah, il vaut mieux se fier aux Écritures parce qu'au moins c'est du solide, c'est établi, c'est répandu, c'est machin, plutôt qu'à juste des principes spirituels où c'est assez vague. On n'a pas de critères hyper forts pour dire que ça c'est enfin la guérison par Mhm. transe du chaman et puis la guérison par transe du pasteur évangélique américain. Comment tu dis qu'il y en a une qui est bonne et l'autre qui est mauvaise? Donc, il n'y a pas le discernement, c'est ça? Il n'y a pas l'esprit de discernement chez les sécessionnistes, a priori, si je comprends Bah, bien. c'est-à-dire que si tu veux, le principe c'est de dire, puisque l'apôtre Paul a dit les langues cesseront, mais D'accord. ce qui demeure, voilà, c'est l'amour. Eh bien, on a considéré que ça s'arrêtait. Alors, c'était un D'accord. mouvement qui n'était pas forcément hyper fort au début, mais il fallait donner du poids à la Bible. Mais c'est devenu le plus fort qui ait jamais existé au moment de la Réforme. Et c'est pour ça que les protestants luthériens et réformés, ils sont Mm. assez anti-charismatiques souvent, parce que Luther s'est beaucoup battu contre les charismatiques de son époque, qu'on appelait les échaudés, les Schwärmer. Et puis Calvin aussi s'est beaucoup battu contre tous les anabaptistes et tous ces gens qui donnaient beaucoup de place au Saint-Esprit, on va dire.
en disant, D'accord. puisque c'est le sola scriptura, c'est l'écriture seule qui est le point de référence, le critère ultime. On va pas faire des trucs spiritualistes bizarres. Les miracles, on a arrêté de les gérer. On est déjà rentré dans les prémices de la modernité. Les médecins en savent de plus en plus. Pourquoi on guérirait les gens par miracle alors que la médecine fait des progrès? Donc, tu vois, c'était tout un système de pensée, en fait, qui, de mon point de vue, limitait Dieu. Et Dieu, donc, bien sûr. moi, à Djibouti, je suis confronté rétroactivement Au à ces contraire. débats dont j'avais pas pris complètement conscience, en tout cas Mm, mm, mm. pas en ces termes. Et je découvre que, bah, zut, Dieu fait encore des miracles chez ces gens qui n'ont rien. Et c'est parce Ouais. qu'ils n'ont rien, parce qu'ils n'ont pas la sécurité de tout un système, à la fois de santé, mais aussi un système culturel Mm. et un formatage intellectuel. Je dis pas qu'ils sont pas intellectuels, hein, Ah, sûrement que non, leur ils culture ont est tout leur 100% raisonnement. impeccable. C'est Ouais, juste ouais, qu'ils ouais. n'ont pas l'opulence qu'on a en Occident. Et cette opulence, elle amène une sécurité mentale chez les gens. C'est pour ça D'accord. que quand il y a le Covid ou des bombes en Ukraine, tout d'un coup, tout s'écroule parce que on nous avait vendu qu'on était en sécurité. Donc voilà, donc là, moi, je suis extrêmement bouleversé par tous ces trucs-là, et puis je commence à découvrir que le Saint-Esprit, c'est pas juste celui qui nous aide à comprendre les Écritures, quoi, comme le disait Calvin. Donc tout d'un coup, le Saint-Esprit peut faire des miracles, etc., etc. Et cetera. Et donc là, c'est un peu gênant pour moi parce que en l'espace de 2 ans, très loin de chez moi, en plus, je pouvais pas avoir vraiment de communication parce que c'était avant Internet. Oui, d'accord. Euh, Je comprends, effectivement. et qu'en plus, comme on travaillait avec des réfugiés, on était enfin bon, alors, on était sur écoute. Donc, je pouvais très peu communiquer avec ma famille pendant ces 2 années-là. D'accord. Et donc, c'était compliqué en fait. Et donc, pendant ces 2 ans, il y a eu une transformation massive qui fait que quand on est revenu en France, c'était hyper compliqué en fait. Donc, moi, j'ai pris un poste pastoral en Normandie, Normandie, d'accord. voilà, à Rouen, parce qu'on m'a dit d'aller là. Hein, l'église réformée de l'époque m'a dit d'aller là. Euh, alors, j'ai eu plus de pluie en un jour, le premier jour, que pendant 2 ans à Djibouti, hein. Puisque c'est Ce un qui des se endroits comprend les un petit plus peu. chauds l'endroit où on était, c'est un des endroits les plus chauds du monde, hein. Moi, j'ai vu 61 à l'ombre un jour. Euh, 61. ouais. Donc, mais c'est le journaliste Albert Londres qui avait été dans ce coin-là et avait dit à Djibouti, il fait toujours plus de 40 à l'ombre, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'ombre. Voilà. Ok. Donc, voilà, c'est vraiment un four là-bas et c'est D'ailleurs, pour revenir sur très éprouvant. Djibouti, tu parlais de miracles tout à l'heure. Est-ce que tu as Ouais. peut-être un exemple de ce que tu as vu de tes propres yeux de miracles Alors j'en ai vu que tu peux beaucoup. dire? Il y en a beaucoup qui sont pas vraiment racontables, Ah, ok, pas de souci. Ok. mais je vais t'en trouver un. Ben, par exemple, mes frères éthiopiens là, qui étaient là réfugiés à Djibouti, Ouais. ils me disent, Pasteur, on va jeûner pendant 10 jours parce que les locaux qu'on a là, c'était des églises qui étaient interdites. Bon, la police était quand même au courant qu'ils se réunissaient chez nous, mais on avait un peu un contrat de dupe qui faisait qu'il fallait qu'ils soient un peu calmes. Ok. Et la police préférait qu'ils se réunissent chez nous de façon lisible qu'ils fassent des cultes dans les maisons. Voilà. Et donc, mes frères éthiopiens me disent, voilà, pasteur, nous, on va jeûner pendant 10 jours parce que nous, on croit que Dieu veut qu'on puisse élever le nom de Jésus dans la mosquée centrale de Djibouti. C'est ça, ouais. On est dans une république islamique et vous dites que il faut que, en gros, faut qu'on aille faire le culte dans la mosquée. Voilà. Donc j'aurais dit, écoutez, faites pas trop de bêtises quand même. Voilà, enfin, priez, jeûnez si vous voulez. Moi, je vais, enfin, j'ai pas, en gros, je leur ai dit, j'ai pas le temps de jeûner pour ça, quoi. Enfin, vous êtes sympa, mais bon. Eux, ils ont jeûné. Ceci dit, après ça, j'ai compris que
eux, ils jeûnaient beaucoup, mais c'est aussi parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'avoir plus d'un repas par jour. Donc, quand tu n'as qu'un repas par jour, bah, si tu es chrétien, c'est plus simple de déclarer que les autres repas, c'est parce que tu jeûnes. Enfin, D'accord. je suis Ok. aussi pas dupe de ce qui se passait, mais malgré tout, ils avaient offert ce temps où d'autres mangeaient, enfin, et moi en particulier. euh, Ils avaient offert ce temps pour demander à Dieu qu'il puisse élever le nom de Jésus dans la grande mosquée de Djibouti. Bon, moi, j'avoue que j'ai rapidement oublié leur démarche. Et puis, moi, comme je travaillais pour une agence de terrain du HCR, j'avais un traducteur Ouais. embauché qui parlait 8 langues Ah ouais, carrément. pour m'aider à faire le travail, parce qu'il y a beaucoup de langues dans ce coin-là d'Afrique. Et, euh, et donc, le traducteur était musulman. Au bout d'une dizaine de jours, il me dit: «Ah bah, vous savez, qu'est-ce qui s'est passé à la prière du vendredi soir à la grande mosquée?» Je dis: «Ah bon, la grande mosquée? Tiens, ça m'intéresse. Bon, qu'est-ce qui s'est passé?» Je me suis dit: «Purée, j'espère qu'ils sont pas allés tous là-bas et sont mis à hurler Vive Jésus!» Enfin bon, parce que bon, j'étais plusieurs fois chercher des gens en prison et tout ça, donc c'était quand même assez Ah compliqué. mince, d'accord. Ouais. Et puis j'étais pas bien vieux, donc j'avais 23 ans, donc j'ai pas trop envie de gérer des machins comme ça. C'était un peu la folie en fait, même. Mm. Enfin, a posteriori, aujourd'hui, on fera un procès au service protestant de mission par rapport au Ok. niveau de maltraitance que constituerait le fait d'être exposé à de telles responsabilités à l'âge de 23 ans, mais bon. Et parce que c'était des questions de vie ou de mort, hein. Moi, j'ai jamais vu autant de cadavres qu'à ce moment-là, et D'accord, c'était de le vie ou de premier mort. match que je voyais. Donc bon. Ah, Euh, et donc le traducteur me dit: «Oui, alors bah, c'était incroyable ce qui s'est passé à la grande mosquée. En fait, il y avait un démoniaque. Et alors le truc, c'est qu'en arabe, démoniaque et fou, c'est le même mot en fait. ok, En fait, pour dire fou en arabe, c'est un mot dont la racine veut dire posséder en fait. Donc, d'accord. donc il y avait un démoniaque, et il était là, il commençait à faire du bruit, etc. Donc on l'a fait venir devant l'imam. Il y avait plein de gens parce que la prière du vendredi soir, c'est la plus grande des prières. Mhm. Euh, donc il y avait des centaines de gens qui étaient là, et l'imam a commencé à faire l'exorcisme, etc., etc. Mais ça marchait pas. Alors la foule se galvanisait un peu, etc. Et puis tout d'un coup, le démoniaque, pour faire un peu bref, le démoniaque a dit mais de toute façon, vous pouvez rien faire contre moi. Et c'était l'esprit mauvais qui parlait en lui. L'imam lui demande mais bien sûr qu'on peut faire contre toi, nous on est avec Allah, etc. etc. Et cetera. Et le démoniaque, enfin, l'esprit mauvais qui était en lui, il répond vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il y a que le nom de Jésus qui peut me faire partir. Et donc là, panique dans la mosquée, tout le monde dit ah, c'est un chrétien, il est venu là pour prononcer le nom de Jésus. Pas du tout, c'est un musulman en fait, mais c'était un possédé. Et en fait, tous les Éthiopiens de mon église, après ça, ils sont venus me voir en disant bah, tu vois, en fait, on a gagné. Parce qu'on avait dit qu'on priait pour que le nom de Jésus soit élevé dans la grande mosquée. Et puis, ça a été, voilà, ben, comme à la synagogue de Nazareth quand Jésus arrive, ou à Capernaum, au début de son ministère. Et le premier truc qui dit la seigneurie de Jésus, ben, c'est le possédé, en fait. Pareil. Donc, c'était assez étonnant parce que c'était comme si c'était une histoire de la Bible mise dans un autre contexte. Et de fait, le nom de Jésus avait été élevé, puisque Ah oui. même si c'était pas forcément une grande, enfin c'était pas l'imam qui avait prononcé ça, mais un esprit mauvais avait bien dit que le nom de Jésus était au-dessus de tous les autres noms. Chose Ils qu'on sont pas explique. allés prier pour lui quand même, la communauté chrétienne. Ils sont pas allés dans la mosquée quand même. Ah non, ils sont pas allés dans la mosquée du Voilà. tout. Il y a Non, juste eu c'était la pas une première grande étape. mosquée. C'était Ok. juste un événement, c'est pas du tout calculé. Ouais, ouais. C'était un vrai possédé, et totalement musulman. Il n'avait pas été briefé avant pour venir dire ça.
Bon, après ça, c'est quand même la police qui l'a exfiltré pour le mettre en prison parce que sinon, il risquait quand même de se faire couper la gorge. Mais voilà. Mais donc, voilà, c'est le genre Ouais, de d'événements. miracles qui sont assez édifiants, surtout si tu connais un peu le texte biblique et tu vois la consonance qu'il y a par rapport à des histoires décrites telles quelles et vécues là par des gens qui ne connaissent pas ces histoires de la Bible. Donc c'est ça qui est intéressant parce qu'on pourrait dire oui, c'est toute une mise en scène, etc. Mais non, pas du tout. C'était Mm. vraiment des gars qui avaient aucune connaissance de l'histoire de Jésus dans la synagogue à Capernaum, quoi. Voilà. Mais merci Voilà. pour cette histoire, du coup, c'était génial. Ce genre de truc. Voilà, plein de guérisons, de gens qui ne devraient pas guérir et puis qui guérissaient, etc., etc. Donc tout ça, c'est très Est-ce que t'as juste senti par rapport à tous ces événements, bon, tu l'as un peu dit, mais que ton logiciel, ta façon de voir Dieu avait été en changement? Est-ce que c'était difficile de te voir le Gilles qui bousculait ses croyances, qui était un peu bousculé dans ses fondations? Ou Ah bah moi, voilà, j'étais complètement cul par-dessus tête, quoi. Enfin, c'est-à-dire, d'accord, voilà. un peu perdu d'ailleurs. En plus, comme j'étais globalement assez isolé, c'était assez compliqué parce qu'on n'avait pas de moyens à l'époque. La seule moyen de communication qu'on avait, c'était le fax. Ah ouais, On d'accord. savait que nos fax étaient lus parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'électricité là-bas. Ok. On savait que nos fax étaient lus et puis je pouvais pas vraiment avoir d'échange sur ce sujet-là. Je savais même pas vraiment avec qui en parler, quoi. Donc quand je suis revenu en France, je trouvais des gens avec qui en parler, des gens dont je savais qu'ils étaient un peu, enfin, que je considérais comme des tarés avant parce qu'ils étaient fous et qui donnaient place au Saint-Esprit. Donc j'ai été un peu discuter avec ces gens-là et puis ils m'ont aidé à comprendre que voilà, il n'y avait rien d'effrayant en soi dans ce que j'avais vécu. C'était juste une expérience de type charismatique, on dirait. Et donc voilà, ça a été compliqué après ça enfin, j'ai mis 7 ans, oui, vraiment 7 ans à intégrer tout ça d'une façon apaisée et articulée en moi. Parce que sinon j'avais toujours l'impression d'un peu d'avoir pas un dédoublement de personnalité, mais d'avoir deux cultures en moi dont je reconnaissais la légitimité parce que j'étais pas contre ma culture réformée, classique. J'en connaissais les vertus. Et puis je voyais qu'il y avait pas mal de choses qui étaient quand même fondées dans les Écritures. Je trouvais intéressant de la revisiter en donnant plus de place à un Dieu qui soit un peu plus vivant que celui qu'on m'avait enseigné. D'accord. Voilà. Mais après ça, en même temps, vivre cette dimension de foi avec le Saint-Esprit dans mon église réformée locale, c'était pas trop l'ambiance. Alors j'ai essayé d'aller voir un peu d'autres églises et tout ça, les pentecôtismes, je trouvais qu'ils étaient quand même très différents de mes frères et sœurs éthiopiens. Ok. J'avais du mal à trouver en fait, hein. J'allais dans des mouvements dits charismatiques en France, mais j'y voyais plus des gens qui faisaient des danses avec des pas venant Ok. du Proche-Orient que la vie de l'esprit telle que je l'avais vécue là-bas. Enfin, Et alors, c'est- c'est quoi la différence? C'est qu'il y a bah, c'est une ambiance différente, c'est que l'esprit est beaucoup moins présent, c'est du spectacle. J'essaie de poser des mots, c'est quoi la différence? Je pense que chez beaucoup de... Et il n'y a pas de jugement dans mes Hein. propos, hein, mais je pense que le charismatisme dans le pentecôtisme, hein, le pentecôtisme a quand même plus de 100 ans maintenant, donc, même dans les mouvements charismatiques issus la fin des années 60, le charismatisme est devenu une culture. Et D'accord. des éléments qui étaient collatéraux, comme le fait d'avoir une foi joyeuse, etc., etc., c'est devenu le centre. Le moyen est devenu un objectif. Donc, danser est un objectif, parler en langue est un objectif, imposer les mains aux gens est un objectif en soi. Alors que pour moi, c'est pas un objectif, c'est un moyen. Et surtout, bah, si tu veux, l'intensité de ce que j'avais vécu chez mes frères et sœurs d'Afrique de l'Est Ouais. était quand même tout autre que ce que je voyais, qui étaient des gens sympas, qui étaient globalement beaucoup plus joyeux que ceux que je voyais au temple dimanche.
À part la joie et un peu plus de piété, un peu plus d'explicitation de la piété, une vie de prière plus intense, je voyais pas beaucoup de miracles, je voyais pas beaucoup toutes ces choses-là, qui étaient pour le coup le quotidien en Afrique de l'Est. Donc j'ai mis 7 ans à réintégrer tout ça pour ne pas me sentir schizophrène en fait, pour Ok. ne pas me sentir dédoublé. Parce que au début, en tout cas, c'était tellement un choc de revenir dans un culte ultra liturgique avec ma robe noire de pasteur dans une église du XIe siècle, dans lequel le baptistère pouvait être gelé au mois de février, l'eau pouvait être gelée dans le baptistère. Enfin bon, entre Ouais, ça je et comprends. puis les 35 degrés en hiver à Djibouti, c'était Violent. la métaphore thermique suffisait à décrire le choc de ce qu'on vivait. Mais c'était quand même très très compliqué au niveau existentiel à vivre parce que j'avais pas grand monde qui comprenait ce qu'on vivait, pas grand monde euh, qui avait des mots disponibles pour expliquer les expériences qu'on faisait et qu'on avait faites. Et, D'accord. et notamment, c'était extrêmement difficile dans le contexte de l'Église réformée de vivre cette dimension de la foi, qui n'est pas une dimension qui remet en cause tout le reste de ce que vit l'Église, hein. Par ailleurs, aujourd'hui, je pense que voilà, moi, je peux avoir une foi qui est charismatique, mais pas au sens culturel, quoi. Voilà, je me sens pas l'obligation de lever les mains, je me sens pas l'obligation de parler en langue pendant le culte, je me sens pas l'obligation de ceci, cela. Voilà, j'aime toujours pas danser, voilà. Et Et tu as le mais droit. euh, mais je crois au miracle et bon, disons que le fruit principal de tout ça aujourd'hui, c'est plutôt une séquence de ministère qui est pas forcément très répandue, mais euh, moi je prie beaucoup pour la délivrance des gens. D'accord. Donc des gens qui ont une problématique spirituelle, euh, appelons-la par son nom, hein, de démonisation, notamment des gens qui ont fait des alliances spirituelles dans l'occultisme, des choses comme ça. Donc moi, non seulement je m'occupe de ces gens-là, mais je forme aussi beaucoup de gens pour pouvoir prier D'accord. pour ces situations un petit peu extrêmes. Et donc c'est sur cette séquence-là que, si tu veux, il y a eu le plus d'impact de ce vécu charismatique. Euh, et en même temps, moi, je veux rester réformé parce que le Seigneur me dit de rester, hein, voilà. Il y a des moments, j'ai été tenté d'aller voir ailleurs parce que c'était un peu, ça me fatiguait un peu les débats qu'il y avait D'accord. dans ce milieu-là. Euh, mais, euh, mais comme le Seigneur dit de rester, bah, je reste. Et puis résultat, bah, on se retrouve, voilà, être une église de type réformé, mais on a formé quand même 7500 personnes à la délivrance dans le Ok. monde entier. Donc je me dis que le Seigneur trace sa route quand Ah, bien sûr. même si ça nous vaut quelques problèmes, mais qui sont parfaitement secondaires. Mm. Oh, ben, super. Et merci pour tout ton partage. Je pense qu'on va progressivement arrêter l'enregistrement, mais on fait une sorte de transition douce pour s'arrêter là. Je voudrais juste te remercier parce que c'est vrai que c'était un témoignage extrêmement riche, extrêmement vivant. Je pense que toutes les parties de ta vie sont hyper intéressantes, hyper pertinentes. Déjà parce que plein de gens peuvent s'y retrouver. Je suis sûr que plein de gens se sont identifiés. L'épisode aussi à Djibouti était extrêmement fort, mais avant c'est aussi très intéressant également. Je pense que tu es quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui a une capacité d'adaptation comment dire, aux différents événements assez importantes. Moi j'ai ressenti ça en tout cas. J'ai l'impression que tu as vraiment un recul sur les événements qui est hyper intéressant. Moi, je sais pas si tu es d'accord avec ce que je te dis, mais voilà, c'était mon feeling personnel tout au long de ce partage. Est-ce qu'on pourrait peut-être prier, peut-être juste pour une vie de l'esprit plus importante? Je sais pas. Est-ce que tu as un sujet en particulier que tu voudrais mettre en avant dans une prière? Moi, je pense qu'en fait, les gens, ils se Ouais. restreignent beaucoup parce que D'accord. euh, c'est comme leur prière, elle est limitée par Ok. une pensée limitante qui est ah, mais quand même, si je prends le risque et que ça marche pas, Ok. si jamais ça marche pas, je préfère pas prier.
Non, je préfère pas demander un truc à Dieu parce que j'ai peur d'être déçu s'il me donne pas exactement les choses dans les termes de ce que j'ai demandé. Et je pense que ça, c'est vraiment ce qu'on appelle une croyance limitante. Ok. Même si ce vocable, c'est un vocable du coaching souvent, hein, mais pardon d'utiliser des mots comme ça à païen, mais je pense quand même que c'est une croyance limitante au sens où on a peur de faire confiance à Dieu. Or, Ok. bon, le Seigneur, il a dû beaucoup me secouer, hein, parce que moi, j'étais blindé Mhm. dans mon système intellectuel euh, à cause de ma culture, à cause de la formation que j'avais faite en plus, etc., etc. Mais donc, il est venu secouer avec une certaine violence tout ce machin-là. Mais je pense qu'en fait, aujourd'hui, le problème principal des chrétiens, c'est que Ouais. ils osent pas croire jusqu'au bout, en fait. Et donc, ils croient à 98%. Mais Ok. Il manque 2%. même Et que souvent, ces c'est 2%, c'est important. Ok. comme si tu dis à ta femme que tu l'aimes à 98%, Ça les marche pas. 2% vont devenir énormes, quoi. Enfin, et ça va créer un gros problème dans ton couple. Voilà. Je comprends. Donc c'est un super sujet. Du coup, prier pour que les personnes qui nous regardent sur YouTube ou qui nous écoutent sur Spotify puissent ne plus avoir ces limitations intellectuelles ou ces limitations de manque de foi ou de peur d'être déçu. Est-ce que je te laisse prier, Gilles? Je veux bien, ouais. Allez, vas-y. Seigneur, on veut te remettre notre foi telle qu'elle est, sans être dupe de qui nous sommes. Si on accepte d'être vraiment en vérité devant toi, on sait où on en est, on sait ce qui va bien, on sait ce qui va moins bien. Et on voudrait simplement faire le pas dans la prière de t'autoriser, parce que tu es un Dieu qui respecte fondamentalement nos limites aussi, mais de t'autoriser à nous pousser beaucoup plus loin. Et voilà, on veut te demander pardon pour tous ces moments où, à cause du rationalisme de notre culture, à cause de nos peurs, à cause de nos cultures, d'église y compris, eh bien, on a cantonné notre foi à une gentille morale qui est toujours mieux qu'une vie dans le grand n'importe quoi, mais en même temps, ça nous limite. Donc, pardon pour ce christianisme culturel qui nous empêche de vivre la foi vraiment spirituelle que toi tu veux que nous vivions. Et viens nous aider à comprendre quelles sont ces limites, quelles sont ces barrières qu'on peut faire sauter pour aller plus au large dans la foi, plus en profondeur, plus en eau profonde, pour employer un vocable biblique, avec toi. Et donc, merci de nous aider à faire ce geste, comme le décrit le titre d'un livre chrétien, que si on veut marcher sur l'eau, notre seul boulot, c'est de sortir du bateau. Donc, aide-nous à sortir du bateau. Amen. Amen. Et merci du coup, Gilles, pour ton temps. Merci ceux qui nous écoutent sur YouTube ou qui nous... du coup, c'est l'inverse, qui nous écoutent sur Spotify et qui nous regardent sur YouTube. Et du coup, voilà, si un jour tu as envie de revenir sur le podcast Table pour partager d'autres histoires, je pensais aussi du coup à ton œuvre auprès des personnes qui dans le besoin. Je pense que ce serait aussi hyper édifiant que tu prennes le temps de décrire plus en détail, déjà à la suite de ton parcours de foi, parce qu'on s'est arrêté à un moment donné, donc il y a une suite, mais également la mission auprès des personnes qui ont des besoins tout simplement, voilà, les plus pauvres, les plus démunis. Je pense que ce serait aussi très intéressant parce que ça fait partie des choses qui sont hyper encourageantes et hyper stimulantes pour nous. Il y aura toujours des pauvres et il faut vraiment être là pour les aimer, voilà. En tout cas, voilà. Merci à chacun, puis au revoir pour un prochain épisode. Au revoir.